Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United s'est fait éliminer en Carabao Cup pour les quarts de finale. Et là, le bourreau, c'était encore une fois Tottenham. Tottenham qui s'est offert le luxe d'éliminer les deux clubs de Manchester, sachant que le tour précédent, Tottenham a éclaté complètement Manchester City 4 buts à 0. Et là, United a essayé de revenir avec bien sûr un match bourré d'erreurs entre les deux gardiens, que ce soit le gardien de Tottenham ou encore le gardien de Manchester United. Donc les gars, on va essayer de revenir sur cette élimination-là de notre club et en même temps donner les points de vue qui ont peut-être eu à prendre de l'aile pendant cette rencontre-là. Alors les gars, comme je l'ai dit, United s'est fait éliminer de la Carabao Cup. On va dire une compétition en moins, un jour ou bien 2 jours de repos en plus. C'est forcément que du bonheur parce que depuis que Ruben Amorim est arrivé à Manchester United, je ne pense pas que ce dernier ait eu au moins une voire 2 semaines pour pouvoir mieux s'entraîner et pour pouvoir trouver les automatismes qu'il pourrait avoir avec son équipe. Donc les gars, comme tout le monde le sait, Amorim est venu à Tottenham avec son 3-4-3 où voilà lui depuis qu'il est arrivé il ne cesse de le faire. Il essaie de donner sa chance à tous les joueurs du club en commençant par la titularisation encore une fois du gardien turc Payendir qui était au goal. Bon, malheureusement celui-ci n'a vraiment pas fait un match extraordinaire et c'est peut-être la raison pour laquelle voilà nous supporters qui nous plaignons parce que ce dernier ne joue pas à tout moment et que c'est Onana qui est le favori, clairement, tous les entraîneurs. Mais là, force est de constater que Bayendien n'a vraiment pas fait une prestation qui pourrait lui faire honneur et qui pourrait continuer la suite avec Manchester United. Dans l'axe, les gars, on avait Lenny Euro, qui, les gars, encore une fois, les gars, Lenny Euro a fait une très très belle performance, il a fait un match propre. C'est vrai, ici, il ne s'est pas trop fait bouger, comme son match avec Manchester City ou avec Leicester. Mais là, je pense qu'il commence à rentrer un peu, pour avoir le rythme du championnat, même encore pour certaines échéances que le club aura lorsque ils affronteront les clubs, on va dire du top 4, c'est-à-dire Liverpool, Arsenal. Encore une fois Tottenham, ou est-ce que Tottenham est dans le top 4? Je sais pas trop. Liverpool, Arsenal, le quatrième. Je sais pas, les gars, franchement, je sais pas. Mais bon, pour l'accompagner, il y avait Victor Lindelof. Malheureusement, les gars, les blessures n'épargnent clairement personne. Parce que oui, Lindelof qui faisait une très très belle rencontre, parce que la première mi-temps était vraiment à l'avantage de Manchester United. Bon, il se blesse avant lors du jeu. Bah, c'est forcément un remaniement sur le tas que Ruben Amorim devrait faire. Et puis ce qui est bien, c'est parce que son remplaçant a réussi à faire le taf, même si ça n'a pas suffi pour pouvoir se qualifier pour le prochain tour. Et le troisième défenseur, c'est bien Licha Martinez. Martinez encore avec son agressivité, malgré son erreur sur, je veux dire, le deuxième but, voilà que Manchester encaisse, le but de Kulusevski. Bah, je pense qu'il pourrait il pouvait mieux faire, mais bon, à vitesse réelle, les gars, c'est très très difficile de pouvoir juger cette action-là parce que on peut dire qu'il a fait de son mieux pour que le ballon ne puisse pas rentrer ou bien pour que le ballon soit dégagé le plus loin possible. Et les gars, les 4 joueurs du milieu de terrain, c'est Mazraoui en tant que piston. L'autre côté, c'est Dalot. Et pour animer la défense, les gars, c'était Manuel Ugarte. Cette fois-ci, aligné avec Christian Eriksen. Donc, un boucher, encore une fois, et avec un manuel de ballon, parce que oui, Eriksen, lors avant le premier de Manchester United, Eriksen, c'était vraiment lui, on va dire, le maître de cette rencontre-là. Parce que de l'autre côté, il y avait un certain Madison et Kulusevski qui essaient de créer la zizanie parmi les deux équipes. Mais là, on s'est rendu compte que Ugarte et Christian Eriksen avaient légèrement l'ascendant sur cette rencontre-là. Et puis les trois attaquants, c'est bien sûr Anthony sur le côté droit. Sur le côté gauche, on pouvait retrouver Bruno Fernandes et un pointeur Rasmus Højlund. Pourtant, les gars, comme je l'ai dit, United avait la même sur le ballon.
Tottenham était, bon, on va pas dire acculé parce qu'aujourd'hui, ce qui manque à Manchester United, c'est clairement donc les finitions à chaque rencontre. Parce que oui, on réussit donc à avoir de belles choses avec Manchester United, mais malheureusement, donc, les actions ne sont pas donc terminées ou encore ces actions sont rarement terminées parce que, les gars, le premier tir cadré de Manchester United intervient à la seconde période grâce à une tête de Joshua Zirkzee. Donc, en première mi-temps, donc Højlund, bien que aujourd'hui je le trouve vraiment physiquement donc très assis sur les défenseurs adverses, mais celui-ci ne réussit pas encore à finir donc ses actions. La preuve en est que la passe que Bruno Fernandes lui adresse pour pouvoir donc essayer de frapper entre les deux défenseurs de Tottenham, là on a bien pu voir qu'il manque encore ce dernier truc-là, donc cette dernière donc puissance, cette dernière vivacité pour pouvoir donc clouer le coup et peut-être même terminer cette action-là par un but. Donc les gars, c'est un peu ça le point fâcheux de Manchester United pendant cette rencontre. Parce que oui, souvenez-vous les gars, Ruben Amorim en conférence de presse avait dit on va assister donc à un match de spectacle. Et on ne s'est pas ennuyé parce que oui, sur cette rencontre-là, hormis donc la première mi-temps où c'était donc plutôt encore une fois donc tactique, c'était donc en faveur de Manchester United, mais dominer n'est vraiment pas gagné. United a encaissé donc un but avec donc un coup franc, je veux dire donc assez bête donc obtenu par Tottenham. Et là, donc, Solanke, qui a bien suivi donc le coup franc, s'est retrouvé donc, donc face à face, face à Bayern Dir, qui a donc ouvert le score au premier poteau. Et donc, voilà, monsieur donc, Robin de Bois a commencé à mettre donc les buts à Manchester United. Et bon, donc, on pouvait se dire qu'une équipe peut revenir parce que ce dont peut, voilà, donc, mettre en valeur pour Manchester United, c'est bien sûr la résilience dont Manchester United a fait preuve pendant toute cette rencontre. Parce que oui, lors de la seconde période, les gars, à peine Manchester arrive, et là, donc, Manchester United encaisse le second but. Parce que, comme je l'ai dit, le but donc, que Manchester encaisse pour la seconde période, le but de Kulusevski, c'est un but où peut-être on se dit que Lisandro pouvait donc mieux faire. Mais les gars, mais faudrait pas aussi donc l'accuser à juste titre parce que oui, il se pourrait peut-être qu'à vitesse réelle, l'action donc qui a permis de dégager donc le ballon pour comment il s'appelle pour Lisandro Martinez n'était peut-être pas donc ce qu'il fallait faire. Mais bon, là je vous laisse donc répondre pour cela. Il peut mieux faire, oui, mais donc la façon dont il était positionné, je ne pense pas vraiment qu'il peut faire grand chose que ce qu'il a réussi déjà à faire parce que déjà donc bien qu'il puisse donc repousser le ballon donc de cette façon-là. Donc, étant donné que Victor Lindelof s'est donc blessé avant l'heure de jeu en premier temps, Johnny Evans donc la remplace et a fait une très très belle performance, sachant que United a encaissé donc le deuxième but très tôt dans la seconde période. Et là donc on commençait à voir encore une fois donc certaines errances lorsque Eric Ten Hag était encore à Manchester United. Et là, à chaque fois qu'on passait le premier lieu donc des attaquants, on pouvait donc bien voir que Manchester United se retrouvait à chaque fois acculé par les attaquants de Tottenham. De l'autre côté, les gars, donc comme l'attaque, malheureusement, il y a des joueurs qui, je pense, au bout de cette rencontre-là, ne s'est vraiment pas donc illustré. En commençant donc par Payendir, malheureusement, Eriksen donc n'a pas aussi donc fait un très bon match, hein, même si au début c'était donc bien, mais aussi et surtout Anthony, les gars, Anthony, bah voilà, encore une fois, Anthony donc n'a pas réussi à faire une belle prestation. La preuve, c'est que dès qu'il fait les trois changements cruciaux là de Manchester United, on remarque qu'il y a eu donc il y a eu donc un rééquilibre total sur le milieu, mais aussi l'attaque donc de Manchester United. Le pressing donc emmené par Amad Diallo, cette pile électrique là donc fait vraiment mouche à tous les adversaires de Manchester United. Et là donc le pressing est encore devenu beaucoup plus accru parce que certainement les jambes des entrants étaient donc beaucoup plus fraîches par rapport à ceux qui étaient déjà là. Vu que Xerxes remplace Højlund, Amad Diallo remplace Anthony et donc Eriksen est remplacé par Kobe Mainoo. Et donc là les gars, comme je ne cesse de le dire, Kobe Mainoo et donc Manuel Ugarte, je pense que ça, ce serait donc le duo qui va toujours rester titulaire. Et lors de la prochaine rencontre, les gars, donc en première ligue, je pense que c'est ce milieu-là qui va débuter face donc à l'équipe adverse. Et puis,
Donc, faudrait aussi donc pas oublier, donc encore une fois, la résilience qu'a fait preuve donc Manchester United, parce que oui, le premier but est venu donc d'une erreur donc de Foster qui donc a fait une passe sachant que les joueurs de Manchester pressaient vraiment haut. Bruno Fernandes occupait le ballon pour faire donc une passe tant bien que mal à Joshua Zirkzee. Zirkzee ne s'est pas loupé pour le 2 buts à pour le 3 buts à 1 parce que oui, United était donc mené 3 buts à 0 les gars. Donc on commençait vraiment à désespérer parce que bah là on se disait vraiment que effectivement United retourne dans ses travers. Donc selon qui s'est offert un doublé, mais là Zirkzee fait donc renaître un regain d'espoir. Amad Diallo, donc, avec son pressing, a réussi à contrer donc au bon moment Jason Foster. Et là, le 3 buts à 2, tout le monde espérait. Je pense que tous les supporters de Manchester United espéraient vraiment que le club puisse revenir sur le 3-3. Mais bon, les gars, bah, malheureusement, le corner qui a peut-être fait mouche lors de cette rencontre-là, même si donc un joueur de Tottenham a essayé, a lui gêné Bayindir, Bayindir qui s'est plaint jusqu'à ce que Onana, même à la fin du match, est venu voir donc le corps arbitral. Malheureusement, les gars, ça ne s'est pas passé comme il le voulait. Mais bon, les gars, qu'est-ce qu'on peut dire? Les arbitres ont jugé que ce n'était pas une faute. Et puis donc le but de Hung-Min-Son depuis donc le corner, mais quel beau but hein, les gars. Bah, faut quand même donc l'avouer, c'est quand même le beau but donc de cette rencontre là. Et puis donc pour enlever encore donc la honte, voilà, corner enfin de Manchester United et puis donc un but. Je pense que c'est l'un des premiers buts marqués sur corner de Manchester United parce que pendant la rencontre là, je me posais des questions, mais attends, mais Manchester ne marque jamais sur coup de pied arrêté ou bien sur corner surtout. Et là donc Johnny Evans, voilà donc avec sa taille a pu donc s'illustrer et puis donc le match est terminé 4 buts à 3 malgré encore une fois les erreurs donc des gardiens des deux côtés. Ange Postecoglou donc a eu chaud, il a vraiment soufflé. On a eu donc un beau spectacle, on a eu 7 buts, dont 6 buts donc lors de la seconde période. C'est quand même pas rien. C'est le but de la première mi-temps qui a fait donc toute la différence. Et puis donc le meilleur a gagné. Le meilleur a été donc forcément plus fort que le vaincu. J'espère donc que pour cette année que Tottenham ira au bout parce que après avoir tapé donc City qui n'est donc pas dans une bonne forme et aussi Manchester United qui essaie de revenir dans le top donc du championnat. J'espère vraiment qu'ils iront au bout. Donc très franchement, supporter donc Tottenham. Et puis les gars donc pour revenir sur un top de cette rencontre là. Bah encore une fois, je veux dire que pour moi cette fois-ci le numéro un donc dans le top 3 c'est bien sûr Ugarte. Ensuite, Bruno Fernandes et bien sûr donc Kobe Mainoo parce que oui, Mainoo donc son entrée a vraiment fait du bien à Manchester United. On a senti un Mazraoui un peu donc esselé par rapport donc au match qu'il enchaîne et Dalot donc malgré si montée donc insaisissante sur son côté gauche n'a pas vraiment donc réussi à apporter donc cette étincelle là pour cette rencontre. Donc les gars, c'était un peu le petit débrief donc sur cette rencontre-là, sur l'élimination donc en quart de finale de la Carabao Cup de Manchester United. Si vous avez aimé donc le débrief les gars, n'hésitez pas à vous à me le dire en commentaire et aussi donc de me sortir vos top donc vos top 3 des joueurs qui vous ont donc assez bluffé pendant cette défaite-là parce que oui, ça reste quand même une défaite encourageante. En attendant les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais surtout, tous continuer.